Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis, et que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Ebsiba du ministère des Sentinelles. Je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité. Je me tiens encore en ce moment, alléluia, et pour partager avec vous une exhortation pour notre édification et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie même que le Seigneur prenne le contrôle de ce moment et que la main puissante de Dieu soit encore manifeste et que le Saint-Esprit prenne le contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimé, sois béni. Et toi et moi, nous sommes encore connectés, alléluia, pour partager ce moment, alléluia, cette exhortation pour la gloire de notre Dieu, surtout pour notre édification, parce que, bien-aimé, nous sommes en train de, comment je peux dire, vivre les signes annonciateurs, alléluia, de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. Bien-aimé, ces choses que nous sommes en train de voir, tous ces signes, ces prophéties qui ont été données, bien-aimé, sont en train de prendre place. Toi et moi, tout ce que nous voyons, c'est des choses que le Seigneur avait déjà annoncées. Alléluia, le Seigneur Jésus avait déjà annoncé. Et toi et moi, nous sommes en train de vivre et voir ces choses. Donc, en même temps que ces choses sont en train de se passer, bien-aimés, toi et moi, nous devons continuer, alléluia, à travailler sur notre salut avec crainte et tremblement, de travailler sur notre salut, bien-aimé. Alléluia. Quand nous voyons ces signes en train de s'accomplir sous nos yeux, pour nous, ça doit nous rappeler que votre Seigneur est sur le point de venir. Donc toi et moi, ça doit nous réveiller, ces signes, ces prodiges que nous sommes en train de voir, ces choses-là doivent réveiller en nous, bien-aimés, alléluia, comment je peux dire, doit réveiller en nous ce désir ardent là, alléluia, de nous préparer pour ne pas rater ce moment glorieux, bien-aimé, parce que toi et moi, on ne veut pas rater l'enlèvement. Ne compte même pas que, oh non, si je n'ai pas pu rater, si je n'ai pas pu partir avec le Seigneur, je vais partir dans le deuxième convoi. Bien-aimé, le deuxième convoi n'est même pas garanti. Parce que là où tu es en ce moment, quand tu ne pries pas, tu n'es pas oppressé. Quand tu n'es pas en train de servir Dieu, personne ne te chicote, personne ne te tourmente. Mais bien-aimé, quand maintenant tu vas rater l'enlèvement et que tu vas attendre le deuxième convoi, bien-aimé, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire, même pour manger, ni boire l'eau là. Tu dois prendre la marque. Tu dois prendre la marque. Donc toi et mon bien-aimé, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais de faire partie du premier groupe qui est quand le Seigneur Jésus viendra chercher l'église. Parce que si, bien-aimé, en ce moment où nous sommes là, regarde comment est-ce que tu n'as même pas le temps de Dieu. Est-ce que tu n'as même pas le temps même de réellement te rapprocher de Dieu. Donc imagine, tu penses que c'est quand l'Antichrist sera là et que toi tu auras vraiment l'amour là de servir Dieu. Bien aimé, soyons, comment je peux dire, honnêtes. Parce que ce sont ces choses-là qu'on ne nous dit pas. C'est pourquoi on pense que nous sommes là. Bon, c'est pas grave, si mais j'ai raté l'enlèvement, hein, je peux partir quand l'Antichrist va me tourmenter, je vais dire non, je n'accepte pas la marque et puis ils vont me tuer. Qui t'a dit ça, bien aimé? Pendant le temps de l'Antichrist là, tu as vu comment est-ce que les gens meurent en milliers, non? La mort même ne sera pas même valable. Les gens vont demander pardon pour que la mort vienne les chercher. La mort ne te prendra pas. Et quand ils sont en train de te torturer, pour te dire qu'il faut forcément prendre la marque, ils vont te torturer au point où, quand tu es sur le point de mourir là, ils vont te ramener encore à la vie. Parce que là, le diable aura toute la capacité de faire ce qu'il veut sur l'homme. Est-ce que tu comprends? Même ton squelette, la mort ne va pas te prendre. Quand ils vont te couper, tu seras blessé, ça va saigner, tu seras enflé.
Tu seras enflé, arrivé un moment, ton corps va se décomposer. Tu vas voir les bactéries sortir de ton corps. Bien-aimé, la mort va... Il dit, toi et moi, il ne faut même pas qu'on pense même au temps même de l'Antichrist. C'est pourquoi toi et moi, bien-aimé, on a l'opportunité, nous sommes encore vivants et vivantes là. C'est le moment pour nous, bien-aimés, de traverser notre salut avec crainte et tremblement. Et n'oublions pas, bien-aimés, de prier pour nos enfants. Regardez la jeunesse, l'église. On ne prête pas trop attention sur nos enfants. Aujourd'hui, on est en train de servir à la jeunesse leur désir. On est en train de servir à la jeunesse leur désir charnel. On dit, oh, pour gagner la jeunesse, il faut prendre les choses de la jeunesse. Pourtant, Paul a dit à Timothée, fuis la passion de la jeunesse. Fuis la passion de la jeunesse. Mais aujourd'hui, dans l'église, nous prenons les passions de la jeunesse pour gagner la jeunesse. Donc, quelle est la différence? Dans nos enfants, même eux-mêmes là, la plupart, la jeunesse, même les jeunes, nos enfants là, le diable les tient déjà. Parce que plusieurs sont dans les musiques mondaines, plusieurs sont dans la pornographie, dans la masturbation, dans la drogue, dans les chandelles, dans le weed. Bien aimé, ils sont dans les jeux qui ne glorifient pas Dieu. Ils ont des langages, ils écoutent des musiques qui ne glorifient pas. Bien aimé, la jeunesse est dans beaucoup de choses. La jeunesse est dans beaucoup de choses. Oh, la Bible dit que rien de souillé, bien aimé, même une simple musique peut te souiller. Mais regarde nos enfants. À quoi ils font face sur la terre ici dans le monde? À quoi ils font face? Tu vois? Donc, bien aimé, c'est le temps de réellement nous réveiller. Église, corps du Christ. La dernière fois, j'ai fait un message, alléluia, parlant de Joseph, qui était l'image de l'église. Parce que Joseph, avec toutes les épreuves qu'il avait traversées, Joseph est resté fidèle à Dieu. Il n'a pas péché, il n'est pas tombé dans le péché sexuel. Il a tenu ferme jusqu'à ce que Dieu l'élève. Et en principe, c'est comme ça que l'église, nous devons tenir ferme, nous devons résister au diable et fuir le péché. Nous devons servir Dieu dans la vérité. L'église doit vivre la sainteté, la sanctification. Avoir la vie de prière, la vie de consécration. Aller évangéliser, gagner les âmes. Car l'église a reçu le pouvoir, l'autorité. Mais aujourd'hui, à cause de la vanité, à cause de la tiédeur, à cause des choses de ce monde, l'église est refroidie. L'église a perdu son autorité. La reine des eaux, elle est assise dans la maison de Dieu. Jézabel est assise dans la maison de Dieu. Elles sont au contrôle du groupe musical, le groupe d'intercession. C'est que les postes clés dans la maison de Dieu, elles tiennent même ces postes. Souvent même, le plus souvent, elles tiennent même l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. La personne qui est au devant du ministère, l'esprit même de la reine des eaux, ou bien Jézabel, tient même le serviteur ou la servante de Dieu. Et si tu vois, donc l'église est prise au piège, l'église est en otage. L'église est en otage et malheureusement l'église est en otage par soi-disant les pères dans la foi. Ceux-là qui devaient être les bergers, comme Paul pouvait dire. Il dit que Dieu, il dit que le Seigneur vous a établi comme évêque sur les brebis que lui il a acquises même par son propre sang. Là. Ceux-là même qui sont établis comme évêques sur les brebis de Dieu, eux-mêmes, ils utilisent les brebis là comme des sacrifices pour leur gain personnel. Donc l'église est pris en otage. Le royaume des ténèbres est assis dans l'église. Aujourd'hui, je dis que tu crois ou pas, bien-aimé. Je n'ai pas le temps de discuter. Mais je dis, à la fin des temps, plusieurs sauront que leur père ou leur mère dans la foi étaient des démons en chair. Ça vient, ça va arriver. Oh yes. Parce que du moment le Seigneur m'a montré. Des femmes
Mais c'était des entités, des démons en chair dans l'église. Comment est-ce qu'ils ont fait tomber des hommes de Dieu dans le péché? Comment est-ce qu'elle a détruit? Elle est en train de m'expliquer. Et arrivé au moment qu'elle a fini de parler, elle voulait m'attaquer. C'est comme ça qu'un ange de Dieu est venu la précipiter. Je dis ça toujours. J'étais tellement dépassé. J'étais tellement dépassé à l'entendre les choses qu'elle a fait dans la maison de Dieu. D'autres sont envoyés comme des femmes. Elles sont dans tous les œils qu'elle est assidue. Elle est disponible pour l'homme de Dieu, papa. Mais entre-temps, c'est une entité. Et comme plusieurs aujourd'hui sont aveugles à cause des gains, à cause de la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu a été attristé dans la maison de Dieu. L'Église a attristé le Saint-Esprit. Comme je répète encore, ceux-là même qui ont été établis évêques sur les brebis que Jésus a acquises par son propre sang aujourd'hui, là, eux-mêmes, non seulement ils ont attristé le Saint-Esprit, mais les brebis sont pris au piège par eux. Et les brebis sont devenus comme un terrain d'échange pour leur gain entre eux et le royaume des cieux, le royaume des ténèbres. Désolé. Le royaume des ténèbres. Aujourd'hui, il y a certaines personnes dans les assemblées, une certaine période, un certain nombre de personnes doivent mourir. Il y a tellement de sacrifices humains qui se passent, des choses qui se passent. Bien-aimés, des choses qui se passent dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler de la prophétesse Anne. Et la prophétesse Anne, je l'ai prise aussi comme exemple. Comment est-ce que l'Église devait être fidèle? Comment l'Église devait être fidèle jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Jusqu'à l'enlèvement. J'ai pris l'exemple sur Anne. Anne n'a pas regardé les épreuves de sa vie pour se détourner de l'appel, que Dieu avait mis sur sa vie. Aujourd'hui, l'Église a abandonné la vision que Christ lui a donnée. L'Église, quand je dis l'Église, je ne parle pas seulement de l'Église de ma nation. Je parle de l'Église en tant que corps du Christ général. Partout le monde entier, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie. Bien-aimé, l'Église s'est égarée en chemin. L'Église s'est égarée dans le monde. L'Église a perdu la vision que le Seigneur lui a donnée. La vision, le Seigneur lui a dit, va et fais de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en les enseignant ce que vous avez reçu de moi. Bien aimé, plusieurs ne sont même pas appelés de Dieu, ça c'est un. Plusieurs ne sont pas en train d'enseigner ce que Dieu leur a donné comme le vrai message. Arrivés devant, ils se sont détournés, ils ont abandonné le message. Parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, le message de la repentance, le message de la sanctification, le message pour prêcher contre le péché, réveiller la conscience des brebis. Ils trouvent qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Parce qu'en prêchant la vérité pour eux, les brebis ne vont plus payer les dîmes et les offrandes. Donc, il faut les tenir captives dans des situations, dans des messages erronés. Paul avait dit, Paul dit qu'après mon départ, il y a des hommes cruels, il y a des gens qui vont s'introduire, qui vont venir s'introduire dans l'église. Et ils vont emmener les brebis après eux. Et ils vont les enseigner. Ils vont dans l'église pour enseigner des messages pertinents, des messages pernicieux pour, comment on appelle ça, attirer les brebis après eux. Pour les égarer. Pour les égarer, bien-aimés. Nous sommes arrivés à un moment, le premier Paul même a dit que ils vont s'introduire dans les maisons des femmes qui sont chargées de péché. Elles sont chargées de péché. Elles ne savent plus quoi faire. Donc quand ils rentrent dans ta maison, oh ma soeur, c'est tel homme qui ne veut, c'est tel oncle qui ne veut pas que tu te maries. C'est tel, attends, on va même lire parce que je n'ai pas envie de, désolé, je n'ai pas envie de donner les passages comme ça.
parler sans chose. On va revenir sur la prophétesse Anne. On va lire. Je viens. On va, je viens, ils sont chez le verset. Il dit, dans le livre de 2 Timothée 3, verset 6, il dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Tu vois, quand il rentre dans la vie des femmes là, oh ma soeur, il va commencer à te faire des révélations bidons. Il va commencer à t'introduire des messages erronés, des actes, des actions prophétiques bizarres. Ils vont commencer forcément à te faire s'aimer. Ils vont te s'aimer de l'argent, faire des offrandes d'abord, avant de prier pour toi. Et ils vont créer un mystère autour de ta situation. Donc quand toi-même tu regardes, tu dis, ouais, il faut que je fasse ce que l'homme de Dieu m'a dit. Tu vois? Et il dit que, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Tu vois? Ces femmes-là. Et quand il dit que d'un esprit faible et borné, chargé de péché. Parce qu'elle-même, là, sa vie est tellement remplie de péché. Elle-même, peut-être l'église où elle était avant, là, elle couchait avec l'homme de Dieu. Avant ça, elle couchait un autre homme de Dieu. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Et tu vois, les femmes, elles sont financièrement assises. Elles sont financièrement assises. Donc, quand elles rentrent dans le ministère d'un homme de Dieu, là, sont-elles, surtout sur TikTok, là, elles vont amener les fleurs, elles vont amener les lions, elles vont amener en tout cas les choses qui donnent beaucoup d'argent. Elles vont commencer à impressionner l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu va commencer maintenant à la remarquer là, elle va faire ça comme, c'est parce qu'elle veut apprendre avec l'homme de Dieu, elle veut monter dans une autre dimension. Entre-temps, elle-même là, elle sait ce qu'elle veut. Et comme lui aussi, c'est le même esprit qui l'anime. Il est pour son gain personnel. Il va commencer maintenant à l'enseigner des choses pernicieuses, des trucs bizarres. Vous savez que pour sa solution, il va commencer à lui faire des actions prophétiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Tu vois? Et la Bible dit que quand même elle cherche à connaître là, elle n'arrive pas. Et il dit chargée de péché, agitée des passions de toute espèce. Elles sont agitées des passions de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Parce que quand un tombe même sur un vrai homme de Dieu et qui détecte l'esprit qui en elle là, quand il vient au début, non, je vais connaître tant. Après, quand l'homme de Dieu, non, tu as commencé à te dépouiller sincèrement, tu as te sanctifier, elle quitte l'église. Donc, elle ne parvient pas à la vérité. Et bien aimé, c'est ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui dans la maison de Dieu. L'église, hein, nos soi-disant bergers, ils ont perdu la vision que Christ leur a donnée.
dans le livre de Actes, il dit, Actes 20, verset 30, il dit, et il s'élèvera du milieu de vous. D'abord, je vais... Voilà. Dans le Acte 20, à partir du verset 28, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour être, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Et il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et il dit, il s'élèvera au milieu de vous des hommes enseignant des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Tu vois, après eux. Donc, ils enseignent des messages. Et il dit, veillez donc, vous, il dit, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Donc, Paul même est en train de leur dire combien de fois ils ont vu sa souffrance à cause de l'évangile. C'est comme ça, un vrai disciple, un vrai serviteur de Dieu doit se soucier des âmes. Doit se soucier des âmes. Mais aujourd'hui, l'église est égarée dans le monde. L'église est égarée dans le monde. Oh, pourtant, la Bible nous a lu des Éphésiens que l'église, le Seigneur a purifié l'église par sa parole. Par sa parole, sanctifier l'église par sa parole. La parole qui est donnée, le message qui est donné, le message des derniers temps qui est la repentance. La repentance, la sainteté, la sanctification. Aujourd'hui, personne, l'église, c'est que l'église s'est carrément détournée. L'église ne veut plus entendre ce genre de messages. Tu parles de dépouillement, tu parles de sanctification, tu parles de fuir le péché, tu parles de résister même au diable. C'est que tout ça, ils ne veulent même pas entendre. Tu parles même de l'enfer, tu parles même de l'enlèvement de l'église. Ils sont étrangers, l'église est devenue étranger aux choses de Dieu. Parce que l'église a perdu sa vision. L'église a perdu la vision que Christ lui a donnée. Tu comprends? Donc il dit que, bien aimé, des gens vont s'introduire dans la maison de Dieu, dans l'église, dans le corps du Christ, pour enseigner des messages, erroner les messages, pour égarer les brebis de Dieu, pour égarer les chrétiens, pour égarer les enfants de Dieu. Mais bien aimé, je me réjouis, la Bible dit que le Seigneur il dit que mes brebis entendent ma voix et je les connais et me suivent. Donc toi qui entends la voix de Dieu là, ce n'est pas simplement une simple voix, mais c'est le message qui est prêché dans cette voix là. Le message, la parole de Dieu qui est prêchée là et que tu entends qui est la vérité là. C'est en cette parole là que tu te conformes. Et en te conformant en cette parole, alléluia, tu entends la voix de ton Dieu et tu le suis, ton berger. Plusieurs brebis sont égarées. C'est pourquoi le Seigneur, par ses serviteurs et ses servants, ces derniers temps, utilise des femmes et des hommes qui sont disposés pour l'œuvre, pour l'évangile, pour ramener à lui ces brebis égarées. Donc, bien aimé, comme j'étais en train de dire, je dis que Anne est un exemple. Anne ne s'est pas détournée. Anne est restée dans la vision. Aujourd'hui, l'église s'est détournée de la vision que Dieu lui a donnée, Christ lui a donnée. L'église, nos pères, nos mères dans la foi se sont détournés aujourd'hui. Eux-mêmes, ils sont devenus des comédiens dans la maison de Dieu. Ils sont là pour amuser la galerie, pour prêcher des messages. Aujourd'hui, les messages qui sont beaucoup prêchés, c'est comment gagner la terre, comment gagner la gloire de ce monde, comment être élevé, comment être béni financièrement, ou bien tuer tes ennemis. Tuer tes ennemis. La dernière fois, j'ai vu une servante de Dieu qui est en train de maudire que celui-là qui parle comme toi, que Dieu le maudisse, qui défecte sur lui, qui soit paralysé. Elle a dit, mais c'est quel message? Est-ce que tu as déjà vu Paul maudit comme ça?
Bien-aimé, elle a eu tellement de likes parce que c'est l'esprit-là qui sont en train de réveiller dans le corps du Christ. C'est l'esprit-là qui règne aujourd'hui dans la maison de Dieu. Mais bien-aimé, la Bible dit que, on va aller dans l'histoire de Anne maintenant rapidement. La prophétesse Anne. Et aujourd'hui, l'Église, nous devons prendre exemple sur la prophétesse Anne. La Bible dans le livre de Luc, Luc 2, à partir du verset 36, je lis la parole de Dieu. Il dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azé. Il dit, elle était fort avancée en âge. Alléluia. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Bien aimé, on voit ici Anne, une servante de Dieu. La Bible dit qu'elle ne quittait pas le temple. Elle était dans la maison de Dieu. Église, toi et moi, aujourd'hui, nous qui sommes église, nous, le corps du Christ, l'église, les chrétiens aujourd'hui, on ne devait pas quitter les voies de Dieu, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. Parce que nous avons une vision. Anne est en train de prier, jeûner, parce que la prophétie était sortie qu'il y avait un Messie qui devait naître. Le Seigneur, celui qui allait racheter le peuple d'Israël, racheter l'humanité, arracher Israël d'entre les mains, comment on appelle ça, de la souffrance qu'ils étaient en train de vivre en ce temps. Bien-aimé, donc à cause de cette prophétie, depuis combien d'années, avant même que Anne même ne naisse, la prophétie était déjà donnée. Depuis autant d'Ésaïe, depuis même Moïse, depuis même Abraham, bien-aimé. Et en leur temps, elles avaient cette connaissance. Donc Anne n'a pas perdu la vision, elle a gardé le message, la prophétie, la révélation. Et elle est en train de prier, elle était dans la maison de Dieu. Jusqu'à ce que cette prophétie-là vienne prendre place. Et la Bible dit qu'elle a commencé à aller parler de Jésus à ceux-là qui l'attendaient, qui attendaient l'avènement du Seigneur. Donc je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, toi qui es l'église, toi qui es le corps du Christ, toi qui es l'église, tu ne devais pas te détourner. Regarde comment est-ce que Anne, la Bible dit qu'elle s'est mariée non seulement jeune, son mari est mort après 7 ans de mariage. Anne n'a pas dit, oh non, comme je suis encore jeune, mon mari vient de mourir, je vais aller après, je dois refaire ma vie. Et la Bible ne nous dit pas qu'Anne a eu des enfants. Donc sans de cette femme, elle n'a pas eu d'enfants. On n'a pas entendu que Anne s'est remariée. Est-ce que tu comprends? Anne est restée dans la vision. Anne est restée dans la vision, dans le plan que Dieu lui a donné. L'appel que Anne avait sur sa vie, qui devait rester dans la maison de Dieu et intercéder jour et nuit et prier et jeûner, afin que la prophétie prenne place. Anne est restée dans la présence de Dieu.
Comme aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, l'église devait rester dans les voies de Dieu. L'église devait garder la parole de Dieu. L'église devait garder la vision de Dieu. Mais aujourd'hui, l'église s'est détournée de la vision. L'église s'est détournée de la vision. La Bible dit qu'elle ne quitta pas le temple. Aujourd'hui, les chrétiens, toi et moi, l'église, le chrétien, toi et moi, on devait garder cette vie de sanctification, sainteté, dépouillement. Hein, bien-aimé, on devait rester dans la parole de Dieu, dans l'obéissance. Vivre dans les voies de Dieu. Marcher dans la parole de Dieu. Malheureusement, la Bible dit qu'elle servait Dieu nuit et jour. L'église devait servir Dieu, devait servir Christ nuit et jour. L'église, nous devons rester dans la volonté, dans la parole de Dieu. Il y a tellement de brebis qui sont égarées. Il y a tellement de brebis qui sont égarées. Mais aujourd'hui, au contraire, nos dirigeants, soi-disant pères dans la foi, sont pour leur gain personnel. Sont pour les gains personnels. Dont l'église même, bien aimé, la Bible dit que elle ne quitta pas le temple. L'église ne devait pas quitter même les voies de Dieu. L'église, c'est-à-dire que comme Anne, la Bible dit qu'elle n'a pas quitté le temple. Elle servait Dieu nuit et jour. L'église, les chrétiens, on devait garder la parole de Dieu. Servir Dieu. C'est-à-dire que dans tous les aspects de nos vies, devait faire gloire à Dieu. Bien aimé. Quand le Seigneur dit que dans les derniers temps, le Père cherche des vrais adorateurs. Ce n'est pas seulement dans le lieu de la prière, mais notre vie, notre conduite, notre manière de parler, notre manière de vivre devait glorifier Dieu, devait honorer Dieu. Bien aimé, on ne retrouve pas ça. On ne retrouve pas ça, bien aimé. La Bible dit qu'elle ne quitta pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Bien-aimé, toi et moi, le jeûne et la prière devaient être au quotidien, nous sanctifier, nous dépouiller. Parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus vient chercher l'église. Donc toi et moi, on devait rester dans les voies de Dieu. On doit rester dans la parole de Dieu. On doit rester dans la volonté de Dieu. On doit rester dans la vision que Dieu nous a donnée. Le Seigneur dit d'aller faire des nations, des disciples. Bien-aimé, et le Seigneur nous a dit qu'il va préparer une place. Quand tu viendras, quand il va finir là, il va venir nous chercher. Mais entre-temps que le Seigneur Jésus vient nous chercher, toi et moi, nous devons être actifs dans les choses de Dieu. Nous devons être actifs dans la parole de Dieu, dans les voies de Dieu. On devait pratiquer la parole de Dieu. On doit vivre la parole de Dieu, qui est la sanctification, corps, âme et esprit, qu'on devait pratiquer dans le dépouillement. Bien-aimé, on doit se préparer, on devait rester dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, comment est-ce que l'église est dispersée? L'église est divisée. L'église est dans un désordre qui ne dit pas son nom. On a dit que toi et mon bien-aimé, le Seigneur viendra prendre une église sans tache ni ride. Donnez-moi une minute. Vraiment, désolé. La Bible dit que, bien aimé, le Seigneur Jésus viendra chercher une église sans tache ni ride.
Dans le livre, désolé bien-aimé, désolé. Dans le livre de Éphésiens 5 à partir du verset 26, il dit, enfin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Enfin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc quelque part, mais quand même tu lis même plus loin, la Bible dit même que, quelque part dans un verset encore, il dit que l'église même là, pardon, toi et moi, on doit vivre de telle sorte qu'on soit irrépréhensible quand le Seigneur Jésus viendra chercher l'église. Viendra chercher l'église. Parce que, écoute, la Bible dit que Anne avait prié et jeûné dans la présence de Dieu, dans la main de Dieu. Elle ne quittait pas le temple. Parce qu'elle avait reçu un message, pardon, une révélation que le Seigneur devait naître. Donc, elle s'est rassurée. Donc, toi et moi, puisque le Seigneur, ce n'est plus pour sa naissance que nous prions, mais nous devons traverser notre salut parce que nous savons que l'avènement du Seigneur arrive. Le Seigneur Jésus vient prendre l'église. Donc, comme au temps de Anne, qui était restée dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, bien-aimé, afin que cette prophétie prenne place. C'est ainsi que toi et moi, bien-aimé, nous devons rester dans la bergerie, dans la maison de Dieu, dans les voies de Dieu, afin, bien-aimé, de ne pas rater l'enlèvement de l'église. De ne pas rater l'enlèvement de l'église. Nous devons vivre, bien-aimé, dans les voies de Dieu. La Bible dit que afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Parce que, bien aimé, toi et moi, il y a un enlèvement. La Bible dit que le Seigneur Jésus viendra chercher l'église. Il reviendra. Il dit qu'il va nous préparer une place, tu vois. Donc, à cause de cette place que le Seigneur va nous préparer, toi et moi, on devait rester dans le temple, dans la présence de Dieu, dans les voies de Dieu, dans la parole de Dieu, comme Anne, qui ne s'est pas détournée. Bien-aimé, Anne, sans doute quand son mari est mort, il y a eu des gens qui lui ont dit, Anne, tu es encore très jeune. Anne, c'est quoi ça? Tu vas rester dans la présence de Dieu comme ça. Tu n'as pas te marier, tu n'as pas fait d'enfant. Anne, tu as encore l'opportunité d'aller faire tes études. Bien-aimé, Anne a eu beaucoup de propositions. Anne a sans doute eu beaucoup de propositions. Mais Anne est restée dans la vision que Dieu avait pour elle. C'est comme ça qu'aujourd'hui, toi et moi, chrétiens, dans cette marche pour le ciel, le diable nous fait des propositions. Le diable nous amène des choses sur le chemin. Mais toi et moi, on doit garder la vision. Parce que la vision est que, bien aimé, nous devons non seulement faire des nations des disciples, mais le Seigneur Jésus vient prendre l'église. Donc toi et moi, nous devons nous préparer. Entre temps que nous sommes en train de nous occuper à faire l'œuvre de Dieu, en même temps, nous devons nous préparer, bien aimés. Nous devons nous préparer à la rencontre de Dieu. Comme Amos pouvait dire, il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien aimé, est-ce que toi et moi, nous nous préparons? Il y a l'enlèvement qui va prendre place. La Bible dit que rien de souillé. Le Seigneur Jésus veut venir prendre une église sans tache ni ride. On va dans le livre, on va voir ce que ça dit ici. Dans le livre de Philippiens 2, verset 15. Il dit que toi et moi,
on doit faire. Philippiens 2, verset 14. Il dit, faites toutes choses sans murmurer ni hésitation. Verset 15. Il dit, afin que vous soyez irrépréhensibles et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillerez comme des flambeaux dans le monde. Et quand tu lis quelque part, ce que j'aimerais vous dire que, voilà, on va trouver ça beaucoup ici. Alléluia. Dans le livre de Luc, Luc 1, il dit, tous ceux qui étaient justes devant Dieu observant d'une manière irrépréhensible tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et tu comprends, il dit, tous deux étant justes devant Dieu, observant d'une manière irrépréhensible tous les commandements et toutes les ordonnances de Dieu. Ça veut dire que toi et moi, bien-aimés, nous devons observer d'une manière irrépréhensible les commandements et les ordonnances que Dieu nous donne. Ici, on va voir rapidement ici. Il dit, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus, tu vois. Il dit que dans l'attente, donc toi et moi, il dit de sorte que vous ne manquez d'aucun don. Non seulement que toi et moi, on est en train de se préparer, mais bien aimé, il y a beaucoup de choses que toi et moi, au contraire, nous devons faire dans la maison de Dieu. Il dit des dons. Donc bien aimé, toi et moi, quand nous sommes en train de nous purifier, nous sanctifier, nous devons grandir dans la présence de Dieu. Nous devons être remplis du Saint-Esprit, oui, pourquoi pas. Nous devons manifester les dons que Dieu a réservés pour nous dans la maison de Dieu. Il aura, la Bible dit quelque part que voilà les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Toi qui crois en Christ, toi qui vis dans les voies de Dieu, celui qui croit en Christ, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu, celui-là qui pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et il dit que dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus. Tu vois? Parce que le Seigneur Jésus doit venir. Donc ils sont, en attendant qu'ils sont en train d'attendre là, ils devaient être en train d'être actifs dans la maison de Dieu. Il vous affermira jusqu'au jour. Il dit jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends? Donc toi et moi, ainsi que Anne est restée dans la présence de Dieu bien-aimé. Tu vois? Ainsi que Anne est restée fidèle dans la maison de Dieu. C'est ainsi que toi et moi, on doit rester fidèles. Parce que le Seigneur Jésus viendra chercher une église qui est pure, sans tache ni ride. On devait continuer à laver nos robes, bien-aimés. Chrétiens, lave ta robe. Parce qu'il y a un enlèvement qui va prendre place. Le Seigneur Jésus viendra chercher l'église. Ainsi que Anne est restée dans la fidélité de Dieu jusqu'à ce que, bien aimé, la prophétie prenne place et le Seigneur Jésus est né. Anne ne s'est pas détournée. Anne est restée dans la vision. C'est ainsi que toi et moi, bien aimé, alléluia, nous devons être irrépréhensibles. Nous devons rester dans la volonté de Dieu. Nous devons accomplir la volonté de Dieu.
dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc, bien, ça veut dire que toi et moi là, d'abord quand tu lis quelque part, la Bible dit que ce que Dieu veut de nous là, c'est notre sanctification. Aujourd'hui, plusieurs ont dit non que c'est pas possible que toi et moi on soit sanctifiés. C'est pas possible que toi et moi on vive dans la vérité. Hein? Aucun homme ne peut être parfait. Et les gens nous ont fait croire que personne ne peut être parfait, personne ne peut vivre la sanctification. Mais quelque part, quand tu lis dans la Bible dit que Dieu même il nous appelle à être saints comme lui. Il nous appelle à la sainteté. Et quelque part, la Bible dit que Dieu, il dit que ce que Dieu veut de nous là, c'est notre sanctification. Mais comment est-ce que bien aimé? Parce que celui qui est saint est celui-là qui est parfait. La sainteté, c'est la perfection. Est-ce que tu comprends? Donc si Christ nous demande à être saint, parfait comme lui dans les cieux, c'est que toi et moi on peut, parce que la Bible viendra chercher une église parfaite. Une église parfaite, parce que la Bible dit que rien de souillé. Rien de souillé, bien-aimé. Donc, toi et moi, là où nous avons encore nos péchés en nous, bien-aimés, ce n'est pas le moment de nous décourager. Au contraire, nous devons continuer à demeurer dans la présence de Dieu. Seigneur, aide-nous, délivre-nous. C'est le moment de pleurer, de crier à Dieu pour que Dieu nous délivre de tous ces péchés-là qui nous fatiguent. Tu comprends? Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, tu vois. Donc la sanctification là, c'est corps, âme et esprit, comme la dernière fois j'étais en train de dire. Ton corps, ton âme, ton âme et ton esprit. Si on peut dire en bon terme, ton corps, ton cœur et tes pensées. Tu vois. Et il dit que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vois, il dit que pendant que le Seigneur Jésus viendra chercher l'église là, toi et moi, bien aimé, notre corps, âme et notre esprit doit être irrépréhensible. Que le Seigneur ne trouve pas sur nous. Quand il va venir, les ornements, les blin-blin, les trucs, tu es noir, après tu es devenu rouge, comme le soleil. Les vernis, les maquillages, toutes ces choses-là, bien aimé. Le corps, tes pensées, comment tes pensées sont. Est-ce que tes pensées sont pures? Est-ce que tes désirs sont purs? Est-ce que c'est que les projets que tu as dans ta tête là, ils sont des projets qui sont purs? Qu'est-ce que tu rumines dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as comme désir? Quels sont tes plans? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? La sanctification là, ce n'est pas seulement le cœur. Ici, il nous a des informations. Il dit que c'est l'âme, le corps et l'esprit. L'âme, le corps et l'esprit. Lorsque le Seigneur Jésus viendra chercher l'église, là, il faut que notre corps, âme et esprit soient sanctifiés, bien-aimés. Soient sanctifiés. Tu as vu? Dans le livre même de 2 Pierre, on va lire ici rapidement. Dans le livre de 2 Pierre 3, à partir du verset 13, il dit que « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et il dit « C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquons-nous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensibles dans la paix. » Il dit « Croyez que le Seigneur, il dit croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-être. Frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » Tu vois, mais là où on veut plus s'appuyer, il dit que c'est pourquoi, bien-aimés,
en entendant ces promesses, bien aimé, quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Toi et moi, l'église, le Seigneur dit qu'il va nous préparer une place. Il va nous préparer une place. Donc, en entendant que toi et moi, en entendant cette promesse-là, en entendant cette promesse, toi et moi, bien-aimés, nous devons, il dit, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache. Il dit sans tache et irrépréhensible dans la paix. Dans le livre de Jean 14, il dit, écoutez, Jean 14, à partir du verset 1, il dit, que votre cœur ne se trouble point. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tu voyais? Et il dit que vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Tu vois? Donc, bien aimé, toutes ces choses-là, écoute, la vie que les disciples ont menée là, le Seigneur n'a pas dit que je vais vous préparer, je vais revenir pour vous établir sur la terre, comme étant très les hommes de, comment on dit ça, un tel évêque major. C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas dit que je reviens pour vous établir roi ou maître sur la terre, ou pour vous faire prospérer, bien aimé. La promesse que les disciples ont reçue du Seigneur, et qui a fait qu'ils ont servi Dieu dans la totalité, dans cette souffrance, dans cette humiliation, dans le rejet, dans le mépris. Cette promesse était le royaume des cieux. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le message du royaume des cieux est banni dans les assemblées? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'enlèvement, le message sur l'enlèvement de l'église, l'enfer, sont bannis dans la maison de Dieu? Les promesses pour lesquelles les disciples, les Paul ont souffert et ils ont été décapités, c'est parce que le Seigneur Jésus leur a dit qu'il viendrait les chercher après qu'il ait préparé une place. Eux, ils n'ont pas expérimenté ça à leur temps, mais nous allons expérimenter. Mais déjà, ils sont dans la gloire de Dieu. Ils sont dans la gloire de leur maître. Mais toi et moi, bien-aimé, toi et moi, bien-aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce qu'aujourd'hui, dans la maison de Dieu, la promesse, ils ont remplacé la promesse du royaume des cieux à la promesse du royaume de la terre. Aujourd'hui, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas enfanter, tu vas bâtir les 7 clés pour devenir riche, les 7 clés pour monter une dimension financière, les 7 clés, les 7 portes. Bien aimé, tout ce qui est prêché dans la maison de Dieu aujourd'hui, c'est comment être établi sur la terre. Tu vois, on n'a pas entendu, on n'a pas entendu que le Seigneur a dit que je viendrai là, je vous établis, vous allez avoir des maisons, vous allez avoir la gloire, vous allez être tant. Non, la promesse. Donc à cause de cette même promesse que la prophétesse Anne a reçue, elle est restée dans les voies de Dieu parce qu'il fallait que le Messie naisse. Il fallait que le Seigneur naisse. Donc elle est restée dans la présence de Dieu. C'est ainsi que, bien aimé, toi et moi, à cause de cette promesse qui est l'enlèvement de l'église et que nous allons aller au ciel avec le Seigneur bien-aimé, le Seigneur Jésus viendra nous chercher. Toi et moi, on doit travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Nous dépouiller des œuvres mortes. Nous devons sortir, nous devons produire le fruit de la repentance. La Bible dit que depuis au temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Donc toi et moi, à cause de cette promesse et que le royaume des cieux est forcé, on doit s'efforcer, on doit travailler sur notre salut avec crainte et tremblement.
On doit se dépouiller des œuvres mortes. On doit abandonner le péché. Tu as un problème, bien-aimé, ton cœur. Il y a le péché qui te fatigue. C'est le moment d'aller dans le moment de jeûne et prière, implorer la miséricorde de Dieu. Pour que Dieu te délivre. Bien-aimé, c'est le moment réellement d'aller dans la présence de Dieu. Et nous allons demander à Dieu de nous aider parce qu'on ne veut pas rater le ciel. Ce n'est pas le moment de courir après la gloire de ce monde, bien-aimé. Je prie que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas le moment pour nous, bien-aimés, de chercher à immerger sur la terre. Regardez même tout ce qui se passe en Israël avec Iran. Tu penses que c'est de l'amusement, bien-aimé? Sous nos yeux, les prophéties, les signes annonciateurs de l'enlèvement de l'Église, l'avènement du Seigneur Jésus sont en train de prendre place devant nous. Devant nous. Toi qui cours après les choses de ce monde parce que tu veux entreprendre tant, tu veux devenir riche et tu oublies ton âme. Tu oublies ton âme. Tu oublies que, bien-aimé, après la vie que tu es en train de vivre là, il y a une éternité, soit à l'enfer ou au paradis. Bien-aimé, quelles que soient les années que tu vas faire sur la terre, tu n'as pas vécu 200 ans. Ceux qui ont trop duré là, c'est 105 ans, 106 ans. Ça, c'est quand Dieu te fait grâce. Ce n'est pas courant. Nous savons que toi et mon bien-aimé, à partir de 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80, tu es déjà en train d'aller à ta fin. Est-ce que tu prépares maintenant ta retraite spirituelle qui est aller dans le royaume des cieux? Physiquement, nous savons préparer notre retraite. Physiquement, nous savons comment faire notre... comment on appelle ça? Comment ils appellent ça en bon français même? En anglais, on appelle ça des will. Vous savez quand? Testament, voilà. Nous avons préparé nos testaments, bien-aimés. Mais toi et moi, bien-aimés, c'est le temps de réellement nous préparer. C'est le temps réellement de nous préparer. Cherchons réellement la face de Dieu, bien-aimé. Parce que la fin est arrivée. L'ange de Dieu qui m'a dit la dernière fois, il dit, nous sommes en train de vivre les 7 jours de Noé. Donc, c'est que les temps même sont finis. Les temps sont finis, nous sommes en train de vivre les 7 jours de Noé. On ne sait pas. Nous sommes dans les dernières minutes, dans les dernières heures, dans le dernier jour. On ne connaît pas à quelle position nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre les 7 jours de Noé. Et après les 7 jours de Noé, bien aimé, Dieu a fait venir l'eau qui a emporté tout. Chrétien, l'enlèvement est sur le point de prendre place. L'enlèvement de l'Église. Le Seigneur Jésus est sur le point de venir prendre l'Église. Comment prépares-tu ta rencontre avec le Seigneur? Comment prépares-tu ton éternité? Est-ce que tu prépares ton éternité en courant derrière les choses éphémères? Tu cours derrière les assemblées parce que non, tel homme, il est dans les révélations, dans les prophéties, dans les miracles, dans les produits. Pourtant, le plus souvent, ces choses-là ne sont pas produites par le Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est le temps de nous réveiller, nous tous. Ce message te parle, ce message me parle. C'est le temps de nous réveiller. C'est le temps d'aller après les choses de Dieu. C'est le temps, Paul dit, toi et moi, d'aspirer aux choses invisibles. Aux choses invisibles. Paul dit, toi et moi, on doit aspirer aux choses invisibles. Le Seigneur nous a dit que de rechercher premièrement le royaume des cieux. Et après, toutes ces choses pour lesquelles nous sommes en train de courir là, va nous suivre après. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur dit, bien aimé, toi et moi, on doit rechercher le royaume des cieux d'abord. Vous voyez? Ici dans le livre de Jean 12, verset 26, il dit, si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sait, le Père l'honorera. Tu vois? Donc le Seigneur, entendu quand le Seigneur nous a dit quoi? Que toi et moi là, si on veut le suivre et qu'on n'est pas prêt
à abandonner le monde, à abandonner la gloire de ce monde, à renoncer à notre personne. Il dit que nous ne sommes pas dignes d'être ses disciples. C'est faux, hein? C'est faux. Tu vois, dans le livre de 1 Thessaloniciens, nous dit que, il dit, car le Seigneur lui-même, par un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il dit, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tu vois? Donc, bien aimé, il y a le Seigneur qui arrive. Chrétiens, toi et moi, gardons, bien aimé, jalousement, cette promesse que le Seigneur nous a faite. Il dit qu'il viendra nous chercher. Il viendra nous chercher pour nous amener au ciel avec lui, bien aimé. Le Seigneur n'a pas promis, je répète encore aux disciples, la gloire de cette terre. Au contraire, Paul a dit, si toi et moi, la gloire de ce monde doit être la raison pour laquelle nous sommes en train de souffrir pour Christ, c'est que toi et moi, nous sommes les plus malheureux. Mais il se réjouit de ce que les promesses que Christ a pour nous, elles sont glorieuses, elles sont grandes. Tu comprends? Donc les chrétiens qui sont en train de souffrir, qui sont prêts à vendre leur âme pour les choses de ce monde, ils n'ont pas compris le message de la croix. Ils n'ont pas compris les promesses de Dieu. La Bible dit que toi et moi, de chercher premièrement le royaume des cieux, et après ces choses vont nous suivre. Donc quand toi et moi on est en train de se rapprocher de Dieu là, miracles, guérison, les trucs comme ça prend place dans notre vie. Mais malheureusement, toi et moi, pourquoi on souffre aujourd'hui? Parce que nous cherchons les choses pour plaire à la chair. Nous courons après les choses de la chair. Nous avons renversé. Nous courons plutôt après le royaume de la terre. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos combats ont tardé. Beaucoup de nos situations ont perduré. Beaucoup de nos situations n'ont pas pris place d'être restaurées. Parce que nous sommes allés après les choses de la terre, la gloire de la terre. Or, au lieu de chercher premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Paul nous encourageait d'aspirer aux choses invisibles, des choses du royaume des cieux, d'aspirer aux choses invisibles, qui est chercher le royaume des cieux, parce que nos promesses que nous avons reçues du Seigneur, elle n'est pas physique. C'est pourquoi la Bible nous dit que le juste va vivre par la foi. Toi et moi, notre promesse là, elle n'est pas visible. Tu comprends? Toi et moi, on n'a pas encore vu le ciel. Mais on espère, on a foi. Ce que Dieu nous a dit, oui, on croit en ça. On croit. On croit à ça. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Je vais dire à quelqu'un, ainsi que Anne est restée fidèle dans le temple, la Bible dit qu'elle a prié. Elle a prié, on va finir avec elle là-bas. La Bible dit que rester veuve et âgée, parce qu'elle n'a plus cherché à se remarier, et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant subvenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui l'attendaient, qui attendaient la délivrance de Jérusalem. La délivrance de Jérusalem. Donc, bien aimé, Anne, elle est restée dans la volonté de Dieu. Elle est restée dans les voies de Dieu. Bien aimé, toi et moi, ainsi que Anne,
est resté dans les voies de Dieu pour voir cette prophétie s'accomplir. C'est ainsi que toi et moi, nous devons rester dans les voies de Dieu, dans la parole de Dieu, afin de faire part de l'enlèvement de l'Église. Même si le Seigneur Jésus viendrait nous chercher avant l'enlèvement et que la mort viendrait nous prendre, que nous puissions être prêts et prêtes pour rencontrer notre Dieu, comme Amos l'a dit. Ton bien-aimé, sois béni. C'était cette exhortation que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous restaure. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Mais Paul dit, le Seigneur nous a parlé à travers Paul, il dit que toi et moi, on doit s'efforcer. On doit s'efforcer. Il dit que Paul me dit que lui-même, il dit qu'il a traité son corps durement. Et il a tenu son corps assujetti au désir du Saint-Esprit. Tu comprends? Donc toi et moi là, ce n'est pas facile. Nous devons travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Nous devons assujettir notre corps. Nous devons amener notre corps à être soumis à la volonté du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas facile, oui. Mais ce n'est pas impossible. Si toi et moi, nous efforçons et nous continuons dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, bien aimé, ce n'est pas facile, mais c'est ce que nous devons faire. Dieu, dans sa grâce, il va nous aider. Parce que la Bible dit qu'il ne veut pas que toi et moi, là, on périsse, mais qu'on parvienne à la repentance. Donc, à cause de ce que, bien aimé, le Seigneur veut sauver nos âmes. Si toi et moi, on va sincèrement dans la présence de Dieu, le Seigneur va nous délivrer. Il va nous délivrer. Donc, sois béni, ma soeur. Sois béni, mon frère. C'est cette parole d'encouragement. Soyons encouragés, demeurons fermes. Le Seigneur Jésus est fidèle. N'oublie pas que l'Église est sur le point d'être enlevée. Le Seigneur est sur le point de se manifester. Bien aimé, toi et moi, tenons fermes. Ce n'est pas facile. Faisons nos restitutions. Payons nos dettes. Appelons nos clienciers. Réglons avec eux. Tu dois quelqu'un. Règle avec lui, bien aimé. Dépouille-toi du péché. Fais la paix avec tous. Vis dans la sanctification qui est corps, âme et esprit. Aime ton prochain, pardonne ton prochain. Prie pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Prie pour ta famille, pour tes frères. Vis dans la paix avec tous. Et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et que la grâce de Dieu continue à demeurer sur notre vie. Que le Seigneur nous affermisse dans cette marche pour le ciel. Pour ne pas qu'on rate, alléluia, ce jour glorieux, le jour d'enlèvement, bien-aimé. Il y aura une nuit de noces. Où toi et moi, bien-aimés, on sera en train dans la chambre de noces, hein, dans la nuit de noces avec notre Seigneur. La Bible dit que quand il y a eu les 10 vierges, il y a 5 qui étaient folles et 5 étaient sages. Les 5 sages ont pris l'estrade d'huile. Toi et moi, bien-aimés, c'est que Seigneur, nos reins de force et prenons l'estrade d'huile qui traverse notre salut avec crainte et tremblement. Qui est nous efforcer, qui est laver nos robes et blanchir dans le sang de Jésus. Quand bien même c'est difficile, nous nous efforçons. Alléluia. Sois béni. La Bible dit que quand le Seigneur est venu, quand l'époux est venu, il est rentré dans la chambre de noces, hein, dans la salle de noces, je veux dire, dans la salle de noces avec les 5 sages vierges. Bien-aimés, toi et moi, soyons les 5 sages vierges, afin de ne pas rater la salle de noces. Soyez bénis, soyez bénis. Et shalom, shalom, pour une prochaine vidéo. Shalom.